Bonjour, dans cette vidéo, je vous partage ma théorie sur les attentes de manière générale et en amour. Je vous donne mes astuces pour apprendre à les gérer et pour finir, je vous raconte mon expérience de frustration qui a changé ma perception des attentes. Je m'appelle Romain, j'aime expérimenter différentes façons de penser pour développer l'amour et... Allô? Bonjour, vous êtes en direct à la radio et vous avez été choisi au hasard pour participer à notre super jeu et gagner peut-être 1 million d'euros. Ok. Le jeu est simple, 2 portes devant vous, la numéro 1 et la numéro 2. Ouvrez la bonne et vous devenez millionnaire. Qu'est-ce que vous choisissez? La 2? Ok, attention, on ouvre la porte. Et dommage, c'est perdu. En tout cas, merci d'avoir participé et bonne journée à vous. Je vais partir de cet exemple pour illustrer ma vision des attentes que j'élargirai ensuite à l'amour. Analysons un peu ce qui s'est passé. Avant l'appel, j'étais tranquillement chez moi, heureux, et après, je suis complètement frustré et peut-être même en colère à me demander pourquoi je n'ai pas choisi l'autre porte alors que c'était ma première intuition. Et qu'est-ce qui me rend heureux à la base? Ma famille et moi sommes en bonne santé, on a un toit, on est au chaud, on a un travail, de quoi manger, il fait beau, bref. Factuellement, rien de tout ça n'a changé après cet appel. Ma vie est exactement la même. Et pourtant, ces émotions négatives sont là. Donc, tout se passe dans la tête. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le bonheur et la souffrance sont des états d'esprit. Du coup, si rien de tangible n'a changé, qu'est-ce qui a provoqué cette frustration? J'ai ma petite théorie là-dessus que j'ai modélisée sous forme de graphique. En abscisse, je représente le temps et en ordonnée, dans ce cas c'est l'argent, avec le seuil d'1 million d'euros. La courbe rouge représente mon attente d'être millionnaire et la bleue c'est la réalité. Phase 1. Dans ma vie, l'argent n'est pas une priorité. J'en gagne pour vivre et me faire plaisir, mais je ne fournis pas l'effort nécessaire de quelqu'un qui veut vraiment être riche. Donc mes attentes concordent avec la réalité. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de gagner plus d'argent, mais ce n'est ni une priorité ni une attente. Donc dans cet état, avant l'appel, tout va bien. Phase 2. Le téléphone sonne et d'un coup, j'ai une chance sur 2 de gagner 1 million d'euros. La réalité de mon compte en banque n'a pas changé, mais en quelques secondes, je me suis mis à fantasmer et imaginer tout ce que j'allais faire avec cet argent. Donc la courbe de mes attentes a explosé, créant une grande différence avec la réalité. Phase 3. Le mec raccroche et je commence à réaliser. À ce moment-là, je n'ai pas l'impression de ne pas avoir gagné 1 million d'euros, mais j'ai plus l'impression d'avoir perdu 1 million d'euros, alors que je ne les ai jamais eus. Donc la courbe de cette attente revient à celle de la réalité. Le delta entre les deux, c'est ce qui représente la frustration. Plus votre attente est grande et dure longtemps, et plus votre frustration sera importante. Ça illustre bien l'expression que plus vous montez haut, et plus dure est la chute. Donc je fais la distinction entre attente, envie et besoin. J'ai besoin de me nourrir pour survivre, j'ai envie de patates parce que j'ai le luxe de pouvoir choisir, et comme j'ai fait l'effort d'en planter dans le potager, je peux développer l'attente d'en récolter dans quelques semaines. Si ce travail était désagréable à faire, il est très probable que je sois frustré de ne rien avoir en retour. Mais si j'ai pris plaisir à jardiner, alors la récolte sera seulement la cerise sur le gâteau. Personnellement, je suis très optimiste et je comprends que vouloir vivre sans attente donne l'impression d'abandonner ses rêves. Mais essayer de vivre sans attente ne veut pas dire renoncer à vos rêves et vos envies. Moi, j'aimerais bien avoir une belle maison au bord d'un lac, mais c'est pas une attente. Je ne me réveille pas tous les matins en étant frustré de ne pas avoir une belle maison au bord d'un lac. L'idée, ce n'est pas « je préfère partir du principe qu'il ne se passera rien de bien, comme ça je ne serai pas déçu ». Non, ça c'est pessimiste. L'idée c'est plutôt « j'ai l'envie que quelque chose se produise, je vais tout faire pour y arriver, mais j'accepte de ne pas en avoir le contrôle et l'éventualité que ça ne se concrétise pas ». C'est une petite nuance de perception, mais qui change tout. L'astuce, c'est que si tout ce que vous entreprenez, vous le faites avec plaisir et amour, peu importe l'issue, vous n'aurez pas de regrets et pas de frustration. Pour le lancement de ma chaîne et du site internet, pendant 3 mois, j'ai passé 50 heures par semaine sur mon temps libre, en plus de mon travail à plein temps. C'était fatigant, mais je l'ai fait avec plaisir. Donc peu importe ce qui se passe par la suite, je suis déjà content du résultat. Tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent est également valable dans vos relations amoureuses. Ne faites pas la même erreur que moi. Inconsciemment, j'avais un idéal de femme, ce qui est absurde, et je cherchais à faire rentrer ma copine dans ce moule. Dès la première rencontre, apprenez à accepter la personne telle qu'elle est, sans condition. Au début, sous l'effet des hormones, vous allez probablement l'idéaliser et ne pas voir ce que vous pourriez considérer comme des défauts.
Mais en prenant un peu de recul, vous allez vous en faire une image plus rationnelle. Instinctivement, on peut avoir un coup de cœur et se dire « Bon, il y a quand même 2-3 choses qui me gênent, mais je pense qu'avec le temps, j'arriverai à la faire changer. » Là, vous venez de formuler des attentes, probablement sans en avoir conscience. Prenons un exemple classique. Vous pouvez avoir envie que votre partenaire arrête de fumer, mais vous devez accepter qu'il ne changera peut-être jamais et que c'est son droit. Si c'est le cas et que vous ne vous voyez pas vivre avec cette personne, si elle ne change pas, alors prenez le temps de réfléchir. Ne vous engagez pas dans une relation avec l'intention d'obtenir quelque chose, même si vous pensez que c'est pour son bien. Ça va créer des tensions qui seront néfastes pour votre relation. Vous pouvez seulement l'accompagner si elle décide d'elle-même de changer. Bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens. Vous n'avez pas non plus à vous plier en 4 pour correspondre à votre amour. Et évitez à tout prix toute forme de manipulation et de chantage affectif. Qu'on vive de manière exclusive ou non, on va tous devoir gérer ses attentes et je ne pense pas que les problématiques soient très différentes selon votre orientation relationnelle. En monogamie, vous aurez une seule relation sentimentale, donc potentiellement moins d'attentes à gérer, mais vous devrez accepter que vous ne puissiez peut-être pas toujours répondre aux envies et aux besoins de chacun. En polyamour, si vous avez plusieurs partenaires, vous aurez plus de possibilités pour y parvenir, mais en contrepartie, vous aurez probablement plus d'attentes à gérer. Je trouve que le plus délicat, ce sont les projets de vie et plus particulièrement l'envie d'avoir un enfant. Malheureusement, dans cette situation, on n'est pas égaux génétiquement et l'enjeu des femmes est plus important. Car un mec peut très bien vous promettre de vouloir faire des enfants, mais à tout moment, il peut décaler ce projet dans le temps ou quitter la relation sans aucune conséquence pour sa vie. L'inverse peut être vrai, mais c'est sûrement plus rare. Les femmes vont donc devoir gérer la responsabilité et les conséquences d'une grossesse tardive, d'un avortement ou de l'incapacité de concevoir. Vu les enjeux, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder sans tabou et assez tôt dans la relation. Avec le temps, vous apprendrez de plus en plus à vivre vos envies sans attente. Mais en attendant, on n'est pas des moines bouddhistes et on doit apprendre à les gérer au quotidien. La première étape commune à tous les sujets du développement personnel, c'est d'en prendre conscience. En observant vos réactions de déception et de frustration, vous allez pouvoir les identifier. La seconde étape est de les accepter sans jugement. Vous allez les reconnaître et les tolérer le temps d'apprendre à les gérer. La dernière étape, c'est de les exprimer clairement. Si elles concernent votre partenaire, ça va vous permettre d'ouvrir le dialogue et de connaître son positionnement par rapport à vos attentes et de trouver des compromis si besoin. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, mais c'est tiré d'une expérience très frustrante que j'ai vécue. J'ai rencontré une femme ouverte d'esprit et monogame, mais qui ne voulait pas forcément se mettre en couple tout de suite. Ça me convenait bien puisque je vis en couple libre. On a développé une complicité et des sentiments assez rapidement. Durant les premiers mois de la relation, on s'embrassait, mais on n'avait pas couché ensemble. J'étais déjà au début d'une démarche où je rencontrais sans attente, et j'adorais tellement nos moments que ce n'était pas gênant. Et puis, petit à petit, on a commencé à flirter sur le sujet et ça devenait vraiment une envie pour tous les deux. À ce moment-là, elle devait partir quelques semaines et elle m'a proposé de passer la nuit chez elle à son retour. Mais au bout de quelques jours d'absence, elle m'a annoncé qu'elle a fait une rencontre et qu'elle s'est engagée dans une relation exclusive. J'ai mal vécu cette situation. Je comprenais complètement qu'elle veuille se mettre en couple avec quelqu'un et sa relation ne me dérangeait pas. Le problème est que je lui en voulais de m'avoir créé cette attente. Ce n'était pas vraiment de la frustration sexuelle, mais plus un sentiment de rejet. Je ressentais de la honte, de la déception, de la frustration et de la colère. Mais quand j'ai accepté la responsabilité de ces émotions, j'ai compris que malgré la situation, je n'aurais pas dû développer ces attentes. Ça m'a permis de comprendre que pour elle également, c'était inattendu. Quand j'ai compris ça, toutes mes émotions négatives ont disparu et j'ai pu la revoir sans rancœur avec plaisir. Mais ça, c'était que la première leçon. Car quelques mois plus tard, finalement, sa relation n'a pas fonctionné et on a recommencé à se fréquenter. C'était juste avant le confinement. Et pendant environ 2 mois, on a beaucoup échangé sur le désir qu'on avait l'un pour l'autre et notre envie commune de passer la nuit ensemble. J'ai fait attention durant tout ce temps, tant bien que mal, de gérer cette attente et que ça reste une envie et d'éviter de fantasmer. Le jour de notre rendez-vous, quelques heures avant, elle a finalement annulé. J'ai pris une claque, mais j'ai compris beaucoup de choses. Peu importe le degré de probabilité qu'il se passe quelque chose, on doit éviter de générer des attentes. Vivre ses envies sans rien attendre en retour. Vos attentes et le futur n'existent pas. Rien de tout ça n'est réel. Ce qui est réel, ce que vous pouvez vraiment vivre, c'est le moment présent. Quand vous êtes dans l'attente ou l'anticipation de quelque chose, vous êtes déconnecté du présent et de la réalité.
Vous vous imaginez une vie et vous passez à côté de la vôtre. Pour la petite histoire, elle a eu peur que le sexe renforce nos sentiments et qu'elle-même développe des attentes auxquelles je ne pourrais pas répondre. Finalement, il nous aura fallu 1 an, jour pour jour, pour être assez à l'aise et franchir cette étape. Dites-vous bien que l'autre personne fonctionne différemment et que vous n'êtes pas dans sa tête. N'essayez pas d'interpréter ses comportements car vous allez, en quelque sorte, la faire parler à sa place. Si vous avez un doute, discutez-en. Ces réactions de peur m'ont parfois fait douter de ses sentiments et je ressentais le besoin de prendre de la distance. Mais toutes ces pensées disparaissaient dès que je prenais conscience de sa manière de me regarder, de me sourire et de m'embrasser. Il n'y a rien de plus réel et authentique que ça. Basez vos réflexions sur quelque chose de factuel plutôt que sur des interprétations. On sait à quel point les discussions écrites sont susceptibles de créer des malentendus. Plus le sujet est sensible et plus je vous invite à en parler face à face. Donc je pense qu'il est intéressant d'avoir conscience de nos attentes, de les comprendre et d'apprendre à les gérer. Plus vous faites cet exercice et plus avec le temps vous allez pouvoir les vivre facilement et peut-être vous en libérer. Votre état de bonheur dépendra donc moins des autres et plus de vous-même. Mais je vous invite à essayer de creuser ce qu'il y a derrière vos attentes. Car je pense qu'au fond, elles sont toutes liées à nos besoins d'être aimés et d'être heureux. Notre priorité devrait être d'y répondre nous-mêmes. Je suis convaincu que développer notre amour propre et notre état de bonheur nous permettent de vivre nos relations avec beaucoup plus d'amour et de légèreté. Quand vous êtes dans cet état, vous n'attendez plus que quelqu'un ou quelque chose vous l'apporte, mais vous le partagez sans rien attendre en retour. Je suis curieux de confronter mes théories avec vous, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire et à vous abonner pour me soutenir. Merci de m'avoir écouté, soyez bienveillants et prenez soin de vous.